Merci tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci. Vous savez, Dieu lui-même te rend grâce parce que toi, son Fils, se prépare à se réveiller d'un rêve d'ego, un rêve de séparation, un rêve de petit jeu qui n'a jamais été notre réalité. Nous sommes à la leçon 355. Que suis-je? Et rappelez-vous, c'est pas qui suis-je comme dans qui je suis dans ce monde, comme personnalité, comme corps, etc. Mais que suis-je, Père? Et notre leçon d'aujourd'hui nous enseigne qu'il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie, tous les miracles que je donne. Quand? Quand j'accepte la parole de Dieu. Et pourquoi pas aujourd'hui, maintenant? Voilà l'invitation que Jésus nous fait, voilà le chemin qu'il nous propose de faire avec lui aujourd'hui pour comprendre que suis-je. Aujourd'hui, on revoit cette simple déclaration de notre véritable identité. Que suis-je? Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Aujourd'hui, j'ai pas commencé par le début pour mettre en lumière une pensée de ce court texte, mais qui est extrêmement engageant, extrêmement tout à fait complet. Je suis la sainte demeure de Dieu. Où je peux trouver Dieu? En mon frère qui est la demeure de Dieu. Et c'est moi. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour mes frères. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Cherche-les pas ailleurs, le ciel. C'est en toi. Quand tu acceptes d'être la demeure de Dieu, tes paroles, rappelle-toi la journée où on a décidé de donner euh, nos mains, nos pieds, notre parole à Dieu. Laisse-le te guider en tout. Je suis le Fils de Dieu, complet. Dans cette entièreté, dans cette complétude, il n'y a rien qui manque en toi. On est aujourd'hui à quelques jours de Noël et on a commencé notre rencontre ce matin dans notre groupe d'études et de pratique du cours en miracle. Oh, c'est pas une théorie qui nous sert de récréation de temps en temps d'envie, c'est intéressant, mais bien qui nous ramène à cet état d'esprit qui est notre réalité et qu'on vit à chaque respiration, à chaque rendez-vous, à chaque minute de notre vie. On est dans cette entièreté. Je suis le Fils de Dieu et il n'y a rien qui manque. Je ne peux pas être un tout seul à Noël. On est un seul soi, guéri et entier. Rappelez-vous, ces mots sont souvent ensemble. La maladie est séparation. Guérir, c'est retrouver notre unité. On n'a jamais été séparés, pas plus qu'on peut l'être après le décès d'un conjoint, qu'on peut l'être parce qu'il y a un conflit au travail ou dans la famille et le reste. On est un seul soi, le Fils de Dieu, et resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu. La lumière qui est en toi, c'est Dieu. Tu es le reflet de son amour dans ce monde. Quand on a compris qu'on ne peut pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime, on a compris qu'on ne peut pas trouver Dieu si on garde une seule récrimination, si un seul de nos frères est un attaquant. Oh, t'as pas besoin que ce soit un conflit à guerre ouverte. Mais j'aime autant pas le voir, celui-là. C'est plus Dieu que tu vas trouver. Parce que Dieu, c'est le tout. Tu es
la lumière de Dieu en ce monde. Et ton frère est le reflet de son amour. Il peut être enragé, il peut être en colère depuis 40 ans. Il n'est pas moins le Fils de Dieu, complet, comme toi, comme moi, et guéri entier. Veux-tu offrir aujourd'hui le miracle de sa guérison à ton frère? Dieu rend ça possible. Et c'est notre Noël qu'on prépare. Le Fils de Dieu en toi ne peut pas souffrir. Alors offre à ton frère de le voir guéri et entier. Et tu vas laisser l'amour de Dieu que tu es être ce reflet dans ce monde au lieu d'être un égo souffrant dans un conflit. En moi, la création de Dieu est sanctifiée. Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication. T'es pas arrivé avec un péché, avec des cicatrices du passé, des vieux karmas. La création de Dieu est sainte. Et tu es venu sanctifier sa création en ce monde. Tu es venu dire à tes frères qu'ils sont des saints fils de Dieu, comme Dieu les a créés, et on reçoit ce qu'on donne. En moi, sa création est sanctifiée, la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. La peur est impossible. Tu es l'amour de Dieu en ce monde, le reflet de son amour. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Nos esprits font partie de l'Esprit de Dieu. Et tu es très saint. Tu es cet amour parfait. Alors la peur est impossible, rappelle-toi. Et combien de fois je dis merci à Jésus de nous avoir enseigné cette idée très simple pour tout ce qui est rapport à nos émotions. Tu as deux émotions dans ce monde. De l'amour, c'est ce que tu es, ou de la peur, ton rêve de toi-même, d'un petit jeu égaux, séparé, mais qui n'est pas ta réalité. Dans notre leçon d'hier, on a vécu cette libération de l'ego. Je n'ai pas de soi, petit s, virgule, sauf le Christ en moi. Alors la joie est établie et sans opposer. Il y a juste la vérité qui est vraie. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside l'amour de Dieu. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Dans l'amour, il n'y a pas d'illusion. Je suis sa sainte impeccabilité même. Peut-être que c'est ces mots aujourd'hui qui vont être la leçon, l'enseignement que le Saint-Esprit veut t'enseigner. Je suis impeccabilité comme Dieu m'a créé. Alors je suis pas mes blessures du passé qu'on a rêvé, projeté, raconté et pleuré. Je ne suis pas ma culpabilité. Oh, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Tu es la sainte impeccabilité même. Peut-être que c'est ces mots aujourd'hui que le Saint-Esprit va te rappeler maintes et maintes fois. Vous savez, quand Jésus nous a dit, la vérité, elle a d'abord besoin de t'être révélée, puis répétée, 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 jusqu'à ce qu'elle soit acceptée. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est en ces mots, je suis la sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sainteté de Dieu, la sienne, sa pureté. Alors cette déclaration de notre véritable identité, qui répond à la question que suis-je? Aujourd'hui, Jésus nous l'enseigne en nous disant, mais il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie, tous les miracles que je donne. Quand? Quand j'accepte d'entendre le Saint-Esprit et de le suivre. Oui, s'il te plaît. Oui, Dad, c'est à toi. Est-ce que je peux la lire de façon suivante, par exemple, pour
en disant, mon frère, tu es le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. Voilà. Alors, Enfin, tu as bien entendu le Saint-Esprit. Si c'est vrai pour toi, la vérité est tout le temps vraie. Alors, c'est vrai pour l'autre. oui, Et tu as bien entendu le Saint-Esprit de d'utiliser ces mots qui ne sont que des concepts, mais c'est notre idée derrière qui est la vérité. Alors, tout à coup, tu vois ton frère qui peut être dans sa souffrance, sa haine, sa colère, tout ce que vous voulez. On est bon dans le cinéma de l'ego de ce monde. Mais tu peux lui dire, je vois en toi la vérité qui est éternelle. Tu es le Fils de Dieu, complet. Tu n'es pas un enfant blessé à qui il manque. Tu peux dire à ton frère, tu es guéri et entier. Tu resplendis de l'amour de Dieu que tu es, comme Dieu t'a créé. Et là, tout à coup, tu fais silence. Tu écoutes à nouveau la voix du Saint-Esprit qui te dit exactement comment offrir le miracle de cette guérison à ton frère. Il nous guide dans tout. Quoi dire, quoi faire, tout le temps. On a juste besoin de l'écouter. Veux-tu ajouter? non, non. Et je me disais que je pourrais, enfin, je ne sais pas si ça a du sens, mais une fois que j'aurai lu le livre au complet, Courant miracle, je me disais le lire à la deuxième personne. Alors, écoute ce que tu viens de dire. D'abord, tu as dit 4 fois à peu près, je me disais. Mm. Maintenant, donne au Saint-Esprit et laisse-le te guider. Mhm. Et ce cours en miracle est très simple. Oh, l'ego fait tout pour qu'on ne le comprenne pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il va disparaître. L'ego veut ta mort, mais veut pas mourir. Alors, ce, ce genre de méthode d'étude, et qui est quand même relire tout le livre au complet en faisant ce qui est écrit, je suis, maintenant je te dis, je dirai à mon frère, tu es. Comprends-tu que cette méthode, relire au complet, ça, c'est la méthode que tu t'es faite, alors que C'est pas pour dire tuer, c'est parce que j'ai beaucoup de mal, je dirais plus. euh, c'est ta méthode de relire le livre au complet avec cette technique ou cette lecture. Tu vois, c'est ça. Laisse le Saint-Esprit te guider. Aujourd'hui, tu as entendu de relire ce paragraphe en l'offrant à ton frère qui t'est envoyé. Comme tu vas l'offrir, comme tu vas lui offrir la leçon. Aujourd'hui, mon frère, je t'offre toute la paix, toute la joie et tous les miracles qui sont toujours là. Tu vas suivre le Saint-Esprit phrase par phrase. Au lieu de te faire une méthode, maintenant je reprends tout le paragraphe, tout le livre à ma manière. C'est d'être guidé par le Saint-Esprit au lieu d'une méthode comme on s'est enseigné. Vous savez, je vais même dire, ce qui est écrit dans notre livre, c'est que ce cours s'apprend de multiples méthodes. Mais c'est collé au texte mot à mot. Jésus va nous dire, par exemple, n'essaie pas d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande. Ceux qui disent, je vais commencer par lire le livre d'un couvert à l'autre, et bons lecteurs vont prendre un paragraphe et ensuite un chapitre et ensuite le suivant et encore, on passe à côté. Mais viens faire ta leçon comme elle nous est enseignée et revois l'introduction qui était à la page 415 de cette méthode de travail dans la deuxième partie de nos leçons, ces 14 thèmes. Et tu vas voir que là, c'est pas dit reprends tout le livre d'un couvert à l'autre. Ce cours s'apprend de multiples façons. Mais là, effectivement, tu viens de comprendre que si tu es capable d'accepter, mais je suis le Fils de Dieu complet, guéri et entier,
Alors mon frère, tu es le Fils de Dieu, celui qui devient l'Esprit, ou même qui pense à toi. Complet, guéri, entier, tu es le reflet de l'amour de Dieu. Ce que tu dis, mon frère, n'est pas la vérité. Quand tu dis, j'ai peur, je l'aime pas celui-là, il m'a blessé. Alors, tu vas suivre le Saint-Esprit au lieu de te faire une méthode à toi-même. Vous savez, je vais ajouter aussi, au début de ce livre, et quand on commence à comprendre, on sait, on sait qu'on est sur le chemin qui va nous amener à la fin de nos souffrances dans ce monde, à un bonheur qu'on n'avait même pas soupçonné possible dans ce monde. On appelait ça le ciel après la mort ou je sais pas quoi, ou cet état d'extase, et etc. Quand on commence à comprendre, on sait qu'on est sur le chemin. Et un jour, pendant 3 nuits de suite, je m'éveillais au milieu de la nuit et je prenais un crayon et j'écrivais des poèmes sur ce cours. Les mots étaient justes et c'était franchement beau. Et j'ai montré à quelqu'un qui faisait de la musique que dit, mais on peut en faire un chant, on peut mettre de la musique là-dessus. Et au bout du 3e, et vraiment le crayon là, non-stop, et ça roulait. Et au bout du 3e, la 3e nuit, du 3e poème, du 3e chant, oh, c'était beau. C'était pas faussé avec les mots du cours. Mais le Saint-Esprit m'a posé une simple question. Maintenant, veux-tu réécrire le livre ou tu veux l'apprendre? Et Je j'ai veux toujours l'apprendre. remercié. J'ai toujours remercié pour cette révélation qui m'est venue à cette seconde-là. Vous savez, vous connaissez l'expression veux-tu réinventer la roue? Alors on va travailler vraiment fort pour rien. On n'a pas à réinventer ce cours. Mais là où il nous conduit, c'est aux miracles qui sont toujours là. Aujourd'hui, il n'y a pas de fin à toute la paix, toute la joie, tous les miracles que je donne. À chacun de ceux qui nous est envoyé, à chacun de ceux dont tu vas me parler, à chacun de ceux qui vont même juste penser à moi. Ces miracles, je les donne quand j'accepte la parole de Dieu. Ils sont toujours là. On voyait un monde de séparation, de tristesse. Et pourtant, la vérité est éternelle. Alors le miracle est toujours là. On laisse le Saint-Esprit nous guider. Merci pour ta précieuse question, Ouidad, parce que ça nous permet de différencier, guidé par le Saint-Esprit, et se faire un plan à sa manière. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Encore une fois, il y a bien des manières d'apprendre ce livre, mais le cours, c'est le cours. Merci de me Besoin guider. d'être... Merci. Oh oui. Et il n'y a pas besoin d'être réinterprété. Et rajouter cette phrase quand Jésus nous dit, si tu essaies d'en faire plus que le peu que le Saint-Esprit te demande, c'est l'ego que tu ramènes dans le voyage. Et ce cours nous amène, nous conduit à accepter notre véritable identité de fils de Dieu, complet, guéri, entier, d'être la demeure de Dieu lui-même, d'être impeccabilité, d'être ce ciel qu'on ne cherchera plus ailleurs, entre en toi. Et tu vas trouver cette vérité éternelle où réside l'amour de Dieu que tu es. Alors, merci pour ta question. Que suis-je? Cette déclaration, on va la retrouver maintenant. Vous souvenez-vous, souvent et souvent, et on va le répéter encore souvent, l'importance de retenir et d'utiliser la leçon numéro 94, la première fois que Jésus nous enseigne, je suis tel que Dieu m'a créé, devient dans
dans ce 14e thème de notre étude vers la fin de notre année, qui nous conduit à ce Noël qui va toujours être maintenant quand on va avoir compris. C'est pas un calendrier, Noël. C'est pas un 25 décembre une fois par année. Noël, c'est accepter la vérité de ce que nous sommes. Laisse la place au Christ en toi d'être la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Noël, c'est d'accepter je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. Oui, Dad, veux-tu continuer la lecture de ce petit paragraphe? Le paragraphe? Attends. Oui, Ah oui. ou le reprendre, ou le reprendre. Veux-tu reprendre ce premier paragraphe? Et pourquoi je te demande ça? Parce que tu vas voir avec quelle simplicité le chemin nous est montré et surtout, tu vas voir aussi la réalité de là où nous conduisent ces mots. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait, la peur est impossible et la joie est établie sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Avec quel bonheur on accepte d'écouter le Saint-Esprit nous guider. Je fais une diagonale, mais prenez le temps de relire cette page. Nous sommes les porteurs du salut. Voilà ce qu'on est venu faire en ce monde. Apporter à nos frères la vérité de ce qu'ils sont, de ce qu'ils sont, tout simplement parce qu'on est guidé par le Saint-Esprit. On peut donner des miracles au lieu de partager nos peurs. Nous sommes les porteurs du salut et nous acceptons notre rôle. Chaque frère a une mission particulière et c'est toujours la même. Offrir à nos frères de voir en eux leur sainteté. Mais c'est toi qui es sur le coin de la rue à 10h10. C'est toi qui es l'enfant de ta maman, c'est toi qui es la maman de ton enfant. Ton rôle particulier, et c'est toujours la même mission, apporter le salut au monde. Le salut qui veut dire retrouver notre unité. Notre unité, c'est le Fils de Dieu que nous sommes. C'est l'ego qui n'existe pas. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est rédimé, pardonné, sauvé par notre pardon conjoint. On pardonne donc en nous toutes les illusions de ce monde. Et cela qui est notre don au monde, par conséquent, nous est donné. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Tu m'as fait de la peine. Je peux plus y parler, il m'a dit, parle-moi plus. Ou tu veux lui offrir ce pardon qui défait des illusions, qui nous ramène à notre réalité, notre unité. Nous regardons chacun. La seule chose qui nous est demandée pour comprendre ces leçons, c'est fais pas d'exception. Nous regardons chacun comme un frère et nous percevons nous percevons toute chose comme douce et bonne. Tout conduit à nous, à retrouver en nous la vérité de ce que nous sommes et l'offrir au monde entier. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel
et Dieu lui-même fait le dernier pas. La connaissance reviendra. La connaissance, c'est ce qui est vrai. C'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle, apporter le salut au monde par notre pardon conjoint, comme nous l'enseigne Jésus. Nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Voilà où nous amènent toutes nos leçons. Alors nos yeux, nos mains, notre parole, notre temps, l'organisation de notre vie, notre journée, l'heure qui vient, l'argent qu'on n'a pas, tout devient donné au Saint-Esprit. C'est notre leçon d'hier, ou plutôt d'avant-hier, je ne sais plus. Et on le laisse nous guider en tout. Le Saint-Esprit va te montrer le réel, éternel, le Fils de Dieu que tu es. Et la réponse du Saint-Esprit est cette vision du Christ. Il te donne comment voir la situation, la perception de cette relation, ton frère, toi-même, son corps, le tien, tout. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde pardonné, rédimé, guéri et entier, au-delà de toutes les folies de ce monde. Voit un monde rédimé de toutes les pensées de mal, de péché, de colère, d'ego. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu. Vous savez, c'est pas un mystère, le Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en toi, qui jamais te répond, je te réponds pas. Nos oreilles sont celles qui entendent la voix pour Dieu proclamer que le monde est sans péché. Alors nos esprits sont ceux qui se joignent en bénissant tous nos frères. Bénir veut dire s'unir, au lieu de juger, condamner, séparer. Et de l'unité que nous avons atteinte, nous appelons tous nos frères en leur demandant de partager notre paix, de consommer notre joie. Et c'est ça qu'on va faire dans notre leçon d'aujourd'hui. Nous sommes les saints messagers de Dieu qui parlons pour lui et en portant sa parole à chacun de ceux qu'il nous a envoyés, nous apprenons que cette parole est notre vérité, est écrite sur nos cœurs. Ainsi, nos esprits sont changés sur le but. Qu'est-ce que je fais sur la terre, dans cette famille, dans ce monde en 2025? Ainsi, nos esprits sont changés sur le but pour lequel nous sommes venus et que nous cherchons à servir. On a fini de se fabriquer une image d'ego qu'on essaie de sauver ou de rendre meilleure. Aujourd'hui, on accepte de tout donner au Saint-Esprit. Il nous donne tout. On devient son messager. Et tu apportes les miracles au monde en pardonnant toi les illusions. Nous apportons la bonne nouvelle au Fils de Dieu. Souvent, je m'exclame joyeux Noël. C'est cette renaissance au Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est en donnant que tu reçois. Tu vas voir le Fils de Dieu en l'autre au lieu de voir un égo souffrant qui pensait souffrir. Et maintenant, il est rédimé, pardonné. En moi, sa création est sanctifiée. Et en voyant les portes du ciel grandes ouvertes devant lui, de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Il n'y a personne qui dit, moi, je veux rester en colère. Il entrera et disparaîtra dans cet amour, dans le cœur de Dieu. Oups. Que suis-je? Il n'y a pas de fin à toute la paix.
toute la joie, tous les miracles que je donne. Vous savez, on a fini de jouer à la petitesse de l'ego qui essaye de grandir, ou alors qui est dans sa petitesse ou sa grandiosité. Aujourd'hui, je donne tous les miracles. Et le miracle est toujours là. Quand j'accepte la parole de Dieu, quand j'écoute le Saint-Esprit et que je le suis. Et pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas aujourd'hui? Vous savez, de faire ce cours en miracle, c'est simple. Fais cet exercice aujourd'hui, le plus souvent possible, aux heures, aux besoins, si tu as une tentation de perdre ta paix. Rappelle-toi, que suis-je? Je suis le Fils de Dieu complet, guéri, entier, resplendissant. La lumière qui est en toi, c'est Dieu, resplendissant dans le reflet de l'amour de Dieu dans ce monde, dans ta relation avec l'autre. Pourquoi devrais-je attendre, mon Père? La joie que tu m'as promise, cette joie, c'est la vérité. C'est accomplir ce qu'on est venu faire en ce monde. Notre fonction et notre bonheur ne font qu'un, nous dit Jésus. Tu n'es pas venu souffrir en ce monde. Reçois cette parole que Jésus nous donne comme une bénédiction. Tu n'étais pas censé souffrir en ce monde. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Prends la main de ton frère au lieu de le condamner et tu vas voir que les miracles sont toujours là. Et c'est ça qu'on apprend aujourd'hui. Pourquoi devrais-je attendre? Père, la joie que tu m'as promise, car tu tiendras ta parole donnée à ton Fils qui se pense en exil. On s'est cru un petit jeu égaux. Croire à l'ego, c'est se penser en exil. Mais la vérité est éternelle, inchangeable. On n'a jamais quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Vous savez, plus on avance dans notre cours, plus on comprend qu'il n'y a pas deux mondes et qu'il y a juste la vérité qui est vraie. On s'est vu en exil, séparés, un tout seul, égaux. Ce matin, dans l'exercice, dans l'étude ensemble, on s'est joint à tous ceux à Noël qui vont se penser tout seuls. Ma fille m'a pas appelé. J'ai pas de beau party comme les autres semblent en avoir. On a fait tellement d'illusions de séparation. Pourquoi devrais-je attendre, Père? Car tu tiendras ta parole. Alors écoute la parole de Dieu. Écoute sa parole. Et tu ne pourras plus jamais te penser séparé en exil. Jésus nous enseigne, je suis sûr, alors certitude que mon trésor m'attend. Qu'est-ce que c'est ton trésor? Rappelle-toi, seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Tes trésors, c'est tes pensées d'amour, données et reçues, parce que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Mon trésor m'attend, tes paroles d'amour sont éternelles. Ils sont gardés, nous dit Jésus, par le Saint-Esprit derrière les portes ouvertes de ton ciel. Le ciel, c'est ici, maintenant, cherche pas ailleurs. Ici, maintenant, quand tu acceptes d'écouter la voix de Dieu, de montrer que les miracles sont toujours là. Je suis sûre que mon trésor m'attend. Et alors, j'ai seulement besoin de tendre la main pour le trouver. Prends la main de ton frère. Il est toujours là. Je comprends, nos esprits sont joints. Tu as juste à y penser, à y penser. Et tu vas tendre la main vers ton frère. Et tu vas retrouver tes pensées d'amour qui sont éternelles. Je suis sûre que mon trésor m'attend. Même maintenant, je le touche du doigt. Maintenant, joins-toi à ton frère.
Nos esprits sont joints. Le Saint-Esprit est le pont. Écoute la parole de Dieu en toi. Ce trésor, tes pensées d'amour, tes créations. Et seul l'amour crée. Le restant, tu l'as rêvé. Je le touche du doigt. Par exemple, cette maman qui dit « Je suis tout seul à Noël, ma fille est loin ou ne m'appelle pas. » Alors, joins-toi à elle. Ton trésor t'attend. Ou tu te racontes encore ta peine et c'est l'ego qui gère ton esprit. Unissons-nous à notre ami Jésus, maintenant. C'est lui qui nous guide dans ce cours. On a fini d'y voler ses droits d'auteur, de réinterpréter, de se faire des amères idoles de Jésus. Mot à mot, dans ce livre, dans ta leçon d'hier. Et je reviens quelques instants. Joignons-nous à notre ami Jésus. Nous nous tenons ensemble, nous dit Jésus. C'est lui qui a dicté ce cours. Le Christ et moi, dans la paix, la certitude du but. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, et on n'a jamais quitté notre source. En lui, le Christ est son Créateur, qui n'a jamais quitté. On n'a jamais quitté Dieu. Comment je peux trouver Dieu en mon frère, qui est le Christ, comme notre Créateur est en nous? On ne sera plus jamais tout seul. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée. Tu veux savoir comment donner un miracle à ta fille qui t'a pas appelé? Tous ces miracles, c'est quand tu acceptes d'écouter le Saint-Esprit. En moi, sa création est sanctifiée. J'ai seulement besoin de tendre la main. Pense à ta fille et joins-toi à elle dans la vérité en acceptant d'être un avec le Christ qui nous guide. Et que suis-je sinon le Christ en moi? Je n'ai pas de petit soi égaux souffrant. C'est notre rêve de séparation. C'est les lois qu'on s'est fait. On s'est fait. En moi, c'est le Christ qui est notre réalité. Mon unité avec le Christ m'établit comme ton Fils, Père. Alors on écoute la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Pourquoi attendre? Enseigne à ton esprit ces mots. Au début, on les lit, on les relit, peut-être 8 fois si vous voulez. Mais tout à coup, et une fois de plus, parfois, souvent, il est utile de lire sa leçon à voix haute. Si ton esprit a tendance à vagabonder, lis-le à voix haute. Et tout à coup, tu vas entendre Jésus qui te dit ces mots. Et tout à coup, tu vas te rendre compte que le Christ, c'est le soi qu'on partage. Et tu vas relire cette phrase. Et là, tu vas accepter ces mots comme étant ta seule réalité. Je suis sûre que mon trésor m'attend. J'ai seulement besoin de tendre la main pour le trouver. Maintenant, maintenant, je le touche du doigt. Il est tout près. Je n'ai pas besoin d'attendre un instant de plus pour être en paix. À jamais. C'est-à-dire, ça a toujours été vrai, ce sera toujours vrai. C'est toi, Père, que je choisis. Vous reconnaissez le T majuscule. C'est Dieu. C'est toi, Père, que je choisis. Et par conséquent, je retrouve enfin mon identité avec toi. Pourquoi attendre? Ton Fils, Père, voudrait être lui-même, tout simplement la vérité de ce que nous sommes.
est ton Fils, et je suis le Fils de Dieu, complet, guéri, entier. En moi, la création de Dieu est sanctifiée, la vie éternelle est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. Je suis ton Fils, Père. C'est toi que je choisis. Et par conséquent, j'accepte ma véritable identité. Tu es mon Père et je suis ton Fils, créé pareil à lui-même. Ton Fils voudrait être lui-même et par conséquent te connaître comme son Père et Créateur. On ne s'est pas créé tout seul. Et par conséquent, connaître l'amour de Dieu que nous sommes. Comme Dieu nous aime, il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors tu vois-tu, quand tu penses à ta fille, tu peux prendre sa main, tu peux te joindre à elle. Et alors, en choisissant ce chemin que Jésus nous enseigne, maintenant tu peux accepter, il n'y a pas de fin à toute la paix qui est en nous. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Il n'y a pas de fin à toute la joie. La vérité est joie. Et tout le reste, c'est des illusions. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, tu vois quelque chose qui est illusion de toi-même. Et alors, il n'y a pas de fin à tous les miracles que je donne. Quand? Quand j'accepte ta parole, Père. C'est toi que je choisis aujourd'hui. Et alors, j'accepte ma véritable identité. Ton Fils voudrait être lui-même et par conséquent te connaître comme notre Père, notre Créateur, et par conséquent connaître son amour. Alors veux-tu offrir à ta fille cet amour? Dieu rend ça possible. Il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit qui est le pont entre nos esprits. Alors dans cette paix, dans cette joie, tu offres à ton frère, ici l'exemple, c'est ta fille, de voir la vérité, la réalité de ce qu'elle est. Et c'est là, quand Ouida nous dit, alors ce texte, on peut l'offrir et on devient le messager de Dieu. Et tu dis à ta fille, tu es le Fils de Dieu, complet, guéri et entier. Alors tu viens de pardonner en toi toutes les images d'ego, de souffrance, de blessures, de conflits, de cicatrices et de tout ce qu'on a inventé pour se séparer. Ma fille, tu es dans la lumière. Tu es cette lumière. Tu resplendis dans le reflet de l'amour de Dieu. Alors, c'est pas je lui envoie de la lumière, c'est j'accepte enfin de voir la vérité en elle, au-delà de tout ce qu'on avait vu comme problème, comme souffrance. Ma fille, tu es resplendissante dans le reflet de l'amour de Dieu que tu es. En moi comme en toi, la création de Dieu est sainte et sa création est sanctifiée. On est venu apporter ce salut au monde. Et le moyen, c'est le pardon. En moi, je pardonne toute la souffrance que j'avais vue en toi, que tu avais projetée sur moi, que les autres ont projetée sur toi. En moi, la création de Dieu est sainte et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait. Et voilà cette vision du Christ qui nous est donnée en tant que messager. Alors tu peux offrir à ta fille, tu n'es pas ta douleur. Tu es cet amour parfait. La peur est impossible. Il y a une paix, il y a une joie en toi qui a toujours été là et sans opposer. Tu es la sainte demeure de Dieu lui-même.
En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de colère, de conflit. Les illusions, littéralement, disparaissent. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais été vraies. Ma fille, tu es la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Tu es le ciel où réside l'amour de Dieu. Je suis la sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure celle de Dieu. Tu es impeccabilité comme Dieu t'a créé. Ainsi tu t'es joint à moi, nous dit Jésus, de sorte que ce que je suis, tu l'es aussi. Jésus nous dit, tu peux faire tous les miracles que je te demande de faire. Aujourd'hui, chacun des frères qui nous est envoyé, veux-tu leur offrir le miracle de voir la vérité au-delà des illusions? Le Saint-Esprit rend ça possible, Dieu rend ça possible. Écoute sa voix. Et le choix est très simple et toujours le même. Ou tu offres une illusion, ou tu acceptes la vérité et tu deviens le messager de cette vérité. Le messager de ces miracles qui sont toujours là. Alors, veux-tu un miracle? Il n'y a personne qui est capable de dire non, non, je ne veux pas de miracle. Veux-tu un miracle? Offre un miracle. C'est en donnant qu'on reçoit. Offre à ta fille de voir la vérité éternelle du Saint-Fils de Dieu qu'elle est. Le Saint-Esprit rend ça possible. Il est le pont entre nos esprits. J'ai juste besoin de tendre la main pour trouver mon trésor qui m'attend. Ton trésor, c'est tes pensées d'amour. Donné et reçu, gardé par le Saint-Esprit derrière les portes ouvertes de ton ciel qui est ici maintenant. Écoute-le. Et plus jamais tu vas croire que tu es un égo souffrant tout seul. Pardonne en toi cette illusion. Libère ta fille de tous ces jugements de condamnation qui étaient cachés par tristesse. Non, non, je ne suis pas triste. Je la condamne pas, je suis triste. Ta tristesse, c'est pas de l'amour. C'est une pensée sans amour. C'est une pensée qui ne pardonne pas. Vous savez, tout ce cours se tient. Et plus on l'étudie, plus il devient simple. Et alors, la seule question qui reste et qui n'aura pas de réponse, pourquoi on a tant attendu? Jésus te pose la question aujourd'hui, pourquoi pas aujourd'hui offrir un miracle à ton frère? Il n'y a pas de fin à toute la paix, la joie, tous les miracles que tu peux donner. Quand? Quand tu acceptes la parole de Dieu en toi, d'en être le messager, maintenant. Oui, s'il te plaît, Colette. Ton micro est fermé, oui. Oui, moi j'aurais un témoignage à faire S'il te plaît. concernant cette leçon que tu es en train de dire, Angèle. Euh, Moi, j'ai une maman biologique que je voyais pas souvent en tout cas. Cette mère, elle m'aimait, mais moi, je le voyais pas. Tout au Ouais, long de nos relations, je savais c'était une maman d'amour, mais on dirait que ça, je le voyais pas en dedans. Puis ben, maintenant, elle est décédée, ma mère. Puis maintenant, je reconnais cet amour. Je le reconnais en moi, je le reconnais en mes enfants, puis je le reconnais dans mes petits-enfants. Puis ce que je veux exprimer, c'est que maintenant, chaque fois que j'ai une pensée pour elle, c'est vraiment une pensée d'amour. Et cet amour-là, des fois, je dis à mes enfants, c'est votre grand-maman, elle était toujours pleine de joie, puis c'est ça qui nous, on a beaucoup de joie dans notre famille. Puis je dis ça, c'est grand-maman, c'est l'héritage de grand-maman. Puis ce que je veux exprimer, c'est qu'il n'y a pas de temps. ouais, Euh, c'est maintenant. et maman, c'est le soi qu'on partage. Oui, C'est pas un corps physique qui est parti qui est parti dans l'invisible ou je sais pas où. Ça reste là en moi, cet amour de cette mère, puis que oui, je le partage aujourd'hui.
Oui. Ah, merci, Colette. Et c'est là que tu offres le miracle de cette guérison de souffrance. Euh, Ma maman ne m'a pas élevée comme une maman. Elle était ma maman, mais je ne la voyais pas parce qu'elle était absente. Tout ça disparaît. Le seul temps qui existe, c'est maintenant. Et tu choisis maintenant d'être le messager de la parole de Dieu dans ton monde. Et cette parole est joie. Et je peux répéter une petite indiscrétion, mais juste, je peux ajouter de toi, Colette. Tu as déjà dit, tu n'as pas eu de maman quand tu étais enfant. Et pourtant, tu es une si bonne maman. Comment t'as fait? Et, et je suis témoin de la belle maman que tu es et grand-maman qui consacre ta vie à ce bonheur de tendre la main et de trouver la vérité en tes frères, et ainsi de recevoir la paix que tu donnes, la joie que tu donnes, tous les miracles. Tout simplement, vous savez, ça peut pas être plus simple que ça. Dieu nous a donné sa voix en nous. On a juste besoin de décider d'écouter le Saint-Esprit au lieu de toutes les lois de l'ego qu'on s'est enseignées. Oh, merci de ton partage, Colette. Et c'est vrai, c'est facile de guérir ce qu'on avait appelé des peurs. Des... Écoutez, on a été bon dans le cinéma de peur, franchement. Mais la vérité, elle est la paix qui a toujours été en nous. Puis la vérité, elle n'a pas de temps. Elle n'a pas de temps. Dans notre belle page web, un cours en miracle Québec.com, vous allez trouver au deuxième onglet documentation et c'est la mise en page de ces leçons, de plusieurs textes. Toutes les leçons sont là maintenant. Et une autre documentation, c'est écrit citation et c'est des thèmes ou des mots qui sont explicités. Encore une fois, c'est copier-coller du cours. S'il y a une consigne de travail entre nous qui a toujours été et qui sera toujours, c'est le cours en miracle. C'est ce qui est écrit dans un cours en miracle et non pas des interprétations en y ajoutant toutes sortes de lois de psychologie, de sociologie, de religion, de tout ce qu'on a inventé. Le cours, c'est le cours. Alors, le concept qui a été développé, c'est le temps. Et c'est extraordinaire quand on prend le mot temps, qui est répété je ne sais plus combien de fois dans le cours, dans le livre, et là on cite des extraits où Jésus nous explique le temps. Et c'est une belle compréhension du temps. Le seul temps qui existe, c'est maintenant. Et on peut pardonner toutes les illusions du passé ou même du futur, en acceptant d'être le messager de Dieu. En Dieu, il n'y a pas de temps. Dans la vérité, il n'y a pas de temps. C'est un truc, nous dit Jésus. Et le seul temps qui existe, c'est maintenant. Et maintenant, tu peux tendre la main vers ton frère, retrouver toutes ces pensées d'amour, données et reçues. Et merci, en ce Noël qui approche, Colette, de souligner qu'il n'y a pas de maman qui a mis un petit bébé au monde sans une pensée d'amour. Et qu'il y a juste ça qui crée, et que cette création est éternelle. Merci d'avoir tendu la main vers ta maman, au lieu d'être dans ton exil de petits jeux séparés qui souffraient de on sait même plus quoi parce que c'était juste du rêve. Et d'avoir retrouvé le trésor que tu as partagé avec ta maman, ces pensées d'amour qui sont éternelles, qu'elle t'a données, que tu lui as données. Tout le reste disparaît. C'est écrit littéralement parce qu'il s'agissait d'une malperception. Le thème Que suis-je va nous amener dans quelques jours à nos dernières leçons. Mais alors, quel bonheur! Mon Dieu, qui est bien fait notre cours. On est enfin capable d'accepter
d'être le Fils de Dieu. Colette, est-ce que je peux te demander de relire ce texte et pas, vous savez, c'est pas une espèce de routine, mais c'est une déclaration de notre véritable identité et d'offrir ce texte à ta maman, comme à toutes les mamans et à tous les enfants qui se pensent séparés. Oui, avec joie. Que suis-je? Je suis le Fils de Dieu, complet, guéri et entier, resplendissant dans le reflet de son amour. En moi, sa création est sanctifiée et la vie éternelle lui est garantie. En moi, l'amour est rendu parfait, la peur est impossible et la joie est établie, sans opposer. Je suis la sainte demeure de Dieu lui-même. Je suis le ciel où réside son amour. Je suis sa sainte impeccabilité même, car dans ma pureté demeure la sienne. Merci, Colette, d'avoir accepté d'écouter le Saint-Esprit en toi, d'avoir accepté de te joindre à ta maman et de nous l'enseigner. On offre cette décision, ce miracle de notre guérison à toutes les mamans qui se pensent tristes parce que son enfant l'a pas appelé, ou à tous les enfants qui ont rêvé de ces discours qu'on a tant entendus, vous savez, des années 60, c'est la faute à la maman, tous les problèmes de tout le monde, leur angoisse, c'était la maman qui avait été la poffine. Alors à tous les enfants qui se sont sentis séparés de cet amour qui est éternel, aujourd'hui, on tend la main vers nos frères et on leur offre d'accepter pour eux leur véritable identité. Alors il n'y a plus de doute possible. On se joint plus à eux dans leur souffrance, mais dans la vérité de ce qu'ils sont. Et vous savez, c'est ça que Jésus a fait. Il y a 2000 ans, on n'avait pas compris. On avait compris qu'il était venu payer pour les péchés, comment Dieu, un père qui aime son fils, aurait demandé à son fils bien-aimé d'aller souffrir pour les autres. Comme un Dieu vengeur, punisseur. Mais aujourd'hui, on peut s'unir à notre ami Jésus qui nous dit: accepte de suivre le Saint-Esprit en donnant toutes tes pensées de peur, quelles qu'elles soient, quelque forme qu'elles soient, et laisse le Saint-Esprit te montrer que le faux est faux, mais que ce n'était que des illusions qui cachaient la vérité qui est éternelle. Que suis-je est compris dans ta leçon d'aujourd'hui en prenant la main de ton frère au lieu de le juger. Je suis sûre que mon trésor m'attend. J'ai seulement besoin de tendre la main pour le trouver. Joins-toi à ton frère, le Saint-Esprit est le pont. Oh, ton frère n'a pas besoin d'être un corps à côté de ton corps, nos esprits sont joints et le Saint-Esprit est le pont. Alors tu vas pardonner en toi toutes ces illusions de séparation, de blessures du passé. C'était toujours des jugements de condamnation et Dieu n'a jamais condamné. Angèle, je peux dire ma maman est mon trésor Oui, par ma pensée d'amour. exactement. Elle t'a donné cette pensée d'amour que tu es.
Hmm. Ouais, je le vois, là. Et tu es cette pensée d'amour que tu as donnée à tes enfants, à tes petits-enfants. Vous savez, on est riche de ce qu'on donne. Mon Dieu que c'est facile à comprendre. En donnant une pensée d'amour, on manquera plus jamais d'amour. Elle nous est donnée à nous-mêmes. Alors, prenez la pensée de solitude à Noël ou de conflit qui va ressurgir, et etc. là. Prenez n'importe quelle misère qu'on est capable de se faire parce que on a un cadeau de Noël qui est pas là ou, ou qui est pas ce qu'on veut, etc. Maintenant, tends la main. Tends la main vers ton frère. Veux-tu lui offrir ta peine, ta peur, ta souffrance, ta blessure et le reste, ou tu veux lui offrir ce que Jésus nous invite à faire? La paix, la joie, en fait, tous les miracles. C'est simple. Donne ta peur au Saint-Esprit. Il va te montrer le miracle à donner. Au-delà de toutes tes peurs, entre les deux, c'est le pardon de tant d'illusions qui s'accomplit en nous. Merci. Angèle, Oui, s'il te je plaît. je sais pas si René est encore là, mais si elle est là, j'aimerais qu'il Oui, entende oui, que il est là. Il entend. oui. Alors, René, je veux te dire que j'ai été souvent comme ta petite fille, pas vouloir aller voir ma mère, à pas considérer, à pas l'apprécier. Puis regarde aujourd'hui tout l'amour que je porte à ma mère. Fait que continue toujours à l'aimer, ta fille, puis tu vas voir que cet amour-là, euh, tu vas la reconnaître. Tu vas la reconnaître, l'amour. Hmm. Merci, Colette. Et c'est ça, tendre la main à notre frère. Au lieu d'avoir jugé un papa triste, une petite fille qui est pas là, et etc. Tu as tendu la main, tu as été le messager du Saint-Esprit. Et vous savez, les miracles sont toujours là. Et on en est euh, la preuve. On ne peut pas donner un miracle qu'on n'a pas accepté, mais quand tu l'as accepté, tu en deviens le messager, tu en deviens l'évidence. Alors merci, Colette. Et c'est ça, tendre la main à nos frères. On les juge pas, on donne au Saint-Esprit notre perception. Il nous montre la parole de Dieu à donner. Lui qui n'a jamais condamné. Lui qui nous montre nos trésors, nos pensées d'amour qui sont éternelles. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta peine ou le miracle de cette guérison de toutes les peines de maman du monde ou peine de n'importe quoi? Merci tout le monde. Merci René, merci Colette. Merci, Oudad, Ouidad, parce que c'est elle qui a commencé à nous Ouais. amener sur ce chemin d'amour. Merci tout le monde. À demain. Merci tout le monde. Et Merci, quel dit Angèle. Noël. Quel Merci, dit Angèle. Noël. Armande, veux-tu parler dans l'enregistrement ou après? Libre à toi. Alors, j'arrête ici l'enregistrement. Merci tout le monde et à demain. Et voilà, maintenant, ça va être à toi, Armand.